Bonjour YouTube, je viens vous présenter aujourd'hui le magnifique Spring Weight Tarot de chez Tarot Collectible. Je l'ai commandé à l'occasion du week-end de Pâques où ils offraient les nappes ou les pochons. Donc moi je l'ai vu un peu plus tard, donc j'ai eu ce magnifique pochon avec ce très beau tarot. Donc il arrive très bien emballé, il a mis un bon 15 jours de venir d'Angleterre, je n'ai pas eu de frais de douane. J'ai pris la version Stars. Donc dans le pochon, on a des petites goodies, des petites choses très intéressantes. Un très très beau pochon. Donc on a un petit dépliant sur leur travail, un merci, voilà. On a bien emballé le petit certificat d'authenticité du tarot, voilà. Et puis ensuite, on a ce petit magnifique Miracle Fish qui amuse beaucoup mon petit garçon. Son petit poisson, vous le mettez dans la main. Et puis, selon comment il bouge, voilà, ça vous donne des petites indications. Voilà. Donc apparemment, je serai indifférente puisqu'il ne bouge que la queue. Bon. Voilà, c'est une petite mignonnerie qui amuse beaucoup mon petit garçon. À 8 ans et demi. Hop, je vais le ranger parce que si je lui abîme, hop, on a. Alors, j'ai eu aussi des cartes de présentation de leur dernier tarot, avec 2 autocollants également de leur dernier tarot. Donc, on reconnaît Elton John. Voilà. Là, je suis moins. Voilà, une mélodique mot de tarot. Donc, ils nous disent qu'ils sont très fiers de nous le présenter, que c'est un tarot qui a été fait avec soit des paroles de chansons, soit des titres de chansons, et que pour eux, ça avait un rapport direct au tarot. Alors, j'ai eu hop là, 3 cartes de ce tarot. Voilà, 2 de coupe. Très jolie. Voilà, très bonne qualité de carte. Voilà, Life is the Fast Lane, 8 de bâton. Et le cavalier de bâton avec I'm the Wanderer, I'm one. Ça me dit rien, c'est sur les années 70. J'ai franchement pas la référence. Donc ensuite, le tarot arrive avec 2 cartes de fou. Donc c'est exactement les mêmes. Voilà. Et 2 cartes d'ermite. J'ai choisi de garder celle avec le petit lama. Je trouvais ça très rigolo, déclaraison. Terrier intérieur. Bon, celle-ci est également très belle. J'adore, c'est super coloré. Il est... Ici, je suis le rider, mais alors, de très très près. Tote box, pas désagréable. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'espèce de rebord à l'intérieur qui nous empêche et qui abîme les cartes. Voilà, pour une tote box, je l'aime bien. Elle est toute plastifiée. Voilà, c'est rare que j'aime les tote box. Il est plus dans l'ordre, évidemment. Je me suis déjà empressée de jouer avec dès que je l'ai reçu. Allez, c'est parti pour la présentation des cartes. Alors, avec ce 3 de coupe, ces 3 petites fées qui font la fête, le bonheur, l'arc-en-ciel. Voilà, et ces étoiles. Pouf. Bon, on en prend plein les yeux. D'autres decks, des petits lapins. Alors, l'avant fait très plastifié. Je pense que c'est les étoiles qui font ça. Et l'arrière fait plus traditionnel. Tranche neutre.
Voilà, ça revient bien, c'est assez épais. Voilà. Alors. Quatre de pentacle. On a ce magnifique as d'épée. Huit d'épée. Voilà, sur la plage. Tourée de ses épées, hein, on voit bien qu'elle peut... Elle se sent prisonnière, mais elle peut tout à fait s'en aller. Une page de bâton. Alors ça, je trouve ça très intéressant sur les bâtons. Vous allez voir que les fleurs sont plus ou moins abouties. Vous voyez là, ça a poussé. Mais sur certaines, on n'a que des pousses. Je trouve que c'est très très intéressant. 10 d'épée, 9 d'épée, avec le réveil classique. Voilà, on voit ses peurs, ses angoisses, ses yeux là qui... Quatre de bâton. Vous voyez là, c'est des petites pousses. On n'est plus sur ces fleurs abouties. Page d'épée. Très coloré, très agréable. Le 6 avec cette notion d'équilibre, de redistribution, de partage. 6 de pentacle. Voilà, alors c'est toujours un 3 d'épée. Il pique, il fait mal, il rappelle le côté... Ah, ça tire. Le 3 d'épée, c'est... Pour moi, quand je prends un 3 d'épée, c'est... Je prends le côté dépendant affectif. Le côté... ce côté de... tu te laisses dominer par ta peur d'être seul. Bon, ça, c'est des côtés chez moi qui vont mieux. Hein. Avec les années, on apprend à gérer tout ça. Mais ce 3 d'épée, je sais où il pique. C'est... Quand j'ai commencé le tarot, c'était vraiment pour moi la pire carte à recevoir. Bon, bah là, il pleut, mais bon, il y a quand même de la couleur, il est un peu moins dur à recevoir. Je trouve qu'il a un côté doux, mais il dit clairement les choses quand même. Là, on a le cavalier de pentacle. Donc, c'est mon premier de chez Tarot Collectible. Et quand je l'ai reçu, j'ai commandé le Groovy parce que quand j'ai vu que n'avais pas de frais de douane, toujours en version étoilée qui lui est borless, beaucoup hésité avec le tripping, mais je préfère le Groovy. Un peu plus feu pour l'été. Magnifique 6 d'épée, vous voyez là. On voit que ça commence à s'éclaircir là. Il y a un arc-en-ciel, ça commence à dégager. Roi de bâton. Vous voyez, ça pousse, c'est... Cavalier de bâton. Oh là, attention, il se brûle les ailes, la monture est en feu. Le 7 de bâton. Ah, cette bataille avec ces abeilles là. La reine de bâton. Magnifique. Le victorieux 6 de bâton. Avec cet arc-en-ciel. Je trouve qu'il rend tout très très joyeux. Ce soleil très coloré. Ce 2 d'épée. Et aveugle. 5 de pentacle. Vous voyez les habits là, tout abîmés, c'est un peu dur là, c'est un peu la misère. Tout n'est pas atteint. La tour, paf, l'éclair a tapé, on est torpillé de l'intérieur. Je le trouve extrêmement parlant. Bon, j'aime les imageries, j'aime les imageries rider traditionnelles. On peut revisiter avec les couleurs. Hein. Faut aimer. Vous voyez, c'est jamais les mêmes. On a des fleurs, toutes les possibilités.
Il faut aimer le rider traditionnel, un peu plus traditionnel. Bon, même s'il est très coloré, mais on a vraiment... Il suit vraiment le rider. On retrouve tous les codes du rider. Bon, on n'a pas l'enjeu dessus pour les amoureux, mais on comprend le principe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez. Ah, cette tasse de coupe. Cette lune aussi. Bon, c'est pas ma lune préférée, mais on y retrouve tout. Hein. Les piliers, c'est important. Les bases sont là. Voilà, cette roue de fortune là. L'étoile. Cet espoir. À ce monde avec ces petites filles là. Cavalier de coupe. Vous voyez, avec cette... il est sur un cheval sirène. La justice, avec le fait qu'elle est aveugle. L'équilibre, la balance, on retrouve tout. Hein. Je le trouve vraiment, vraiment très, très parlant. Ah, cette impératrice pour la créativité, la naissance. Voilà, donc ça, c'est le deuxième ermite. C'est celui que j'ai choisi. Pour le moment, hein, on est toujours libre de changer plus tard. Donc sur cet ermite, là, il y a cette idée d'éclairer ce terrier, d'aller regarder à l'intérieur. Je trouvais cette image, cette symbolique extrêmement intéressante pour cet ermite. Alors, on a la reine de coupe. Magnifique reine de coupe, hein. Encore une fois. Bon, je suis pas la seule à avoir craqué pour ce tarot, je l'ai vu sur de nombreuses chaînes. Je me craquais assez tard, finalement. Pendu. 3 de pentacle, cette idée de travailler ensemble. 8 de bâton, on se met en action, tout est pointé dans la même direction. Vous voyez toutes les petits jeunes pousses là. Je trouve très intéressant sa symbolique, la manière dont il est représenté. Cette d'épée, on dérobe tout sur la pointe des pieds, on s'en va. L'as de pentacle. Oui, alors ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, je pense qu'on ne le verra pas à la vidéo. Bon, sur le côté plastifié, là, ça fait quelques traces assez rapidement sur les cartes. Hein. Bon, c'est pas grave, on le pardonne tout avec ces jolies étoiles. Page de coupe. Voilà, le rêveur. Je trouve que, voilà, avec ces nuages-là, cet arc-en-ciel qui est là, mais qui est aussi un peu comme effacé. Je trouve qu'on retrouve bien l'idée du rêveur dans le page de coupe. Voilà, le 7 de coupe avec cette idée de choix multiples. Hiérophante. Petit côté égyptien, hiérophante. C'est enseignant. Alors voilà, 10 de bâton. Vous voyez, là, on a des tulipes. Elles ont fleuri. N'empêche que ce feu, il est... Vous voyez, on voit l'idée d'être fatigué, de porter ce poids. Le feu, ça peut dévorer. Quand on a un excès de feu et qu'on ne sait pas l'équilibrer avec les autres éléments, peut vraiment être dévoré, fatigué tout cru, manger. Alors, le roi de pentacle. Vous voyez, c'est très terre avec ce trône en taureau, ces vignes, et cette idée d'opulence, d'abondance. Je trouve qu'il est vraiment très très facile à décrypter. Le 7 de pentacle. Se poser un moment pour regarder ce qu'on a déjà accompli là. Ça avance. 5 de bâton, les petites fées qui se battent là. Ah, ce 9 de couple. Le chariot avec ces 2 lapins, là, ces 2 lièvres qui vont nous traîner.
Voilà, comme je vous le disais, il est revisité, hein, mais on reconnaît bien. Vous voyez, là, on voit les nuages et puis la pluie sur sa cape pour ce 5 de coupe où il voit pas ce qui lui reste. Il est juste en train d'être triste pour le reste, alors que, bon, ça peut encore... ça peut se remettre. Tempérance aussi, qui est très très belle. Vous voyez, ce roi de coupe aussi. Donc dans ce coquillage, hein, maître de ses émotions, maître de l'élément eau. Le 8 de coupe, on laisse tout. Et on avance, arc-en-ciel vers le soleil. On ne se retourne plus. Ce 8 de pentacle, on travaille. Hein. Travailler sa réussite. Donc le fou qu'on a déjà vu tout à l'heure, vous voyez, c'est exactement la même carte. Hein. Ce fou, l'empereur, donc on a les têtes de bélier. Il est assis dans son autorité. Sa force dans son action. Voilà, la grande prêtresse. Assez traditionnelle, même si on n'a pas le rideau, cette impression de voile, mais on a les deux piliers. L'ombre, la lumière. On voit quelqu'un libre de la Torah, donc d'un savoir caché. On le retrouve quand même on retrouve des symboliques très facilement. Hein. Cette lune, c'est largement là pour s'y retrouver. La reine d'épée, voilà, domine l'élément R. Cet oiseau qui vient se poser, elle a... 10 de coupe, donc là, on la voit, hein, la petite maison. Bonheur familial, il est largement représenté, cavalier d'épée. Magnifique cavalier d'épée. 3 de bâton, cette fenêtre sur le monde. Vous voyez, là, c'est coloré. On regarde le monde, il y a plus de... Ça a poussé un peu plus, là, les fleurs sur les bâtons. 10 d'épée avec ce château qui prend l'eau. On est acculé, là, l'hôtel, le château, il va être... pouf! Il va être détruit par la mer. C'est terminé, mais ça va s'arrêter. Vous voyez, le soleil va se lever et ça va s'arrêter. Ça va aller mieux. Ce 4 d'épée. Voilà, même. Vous voyez, c'est un 4 d'épée, on est pris, mais c'est... Je trouve qu'il a un côté adoucissant comme ça. Le 10 de pentacle. La reine de pentacle. Alors ça, c'est pareil, c'était ma carte préférée au départ quand j'ai démarré le tarot, à l'inverse du 3 d'épée qui était... Voilà. Je trouvais que c'était la carte qui me représentait le mieux à l'époque. Le magicien. Voilà, tout est luxuriant, enfin il a tout. C'est... Le 9 de bâton, c'est dur, on est blessé là, on sent qu'on a pris, hein, le feu, ça peut être quelque chose d'extrêmement épuisant, mal canalisé. C'est à la fois un élément très agréable, mais extrêmement épuisant. Cette mort qui arrive, vous voyez, mais là-bas, il y a quand même l'arc-en-ciel, c'est ce qu'il faut laisser partir pour pouvoir se réinventer. Quand même, voilà, bah, que ça brille, quoi. Ah, ce diable, il m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu, attaché par le miel. Bon, c'est tout ce que le sucre est un poison, pas forcément celui du miel, mais le sucre blanc raffiné. Je trouvais ça très très intéressant, cette représentation du diable avec le fait qu'il soit tenu par ce miel. Les 2 de bâton, cette fenêtre sur le monde, là, il tient le monde dans sa main, et puis vraiment cette sensation de regarder par là, de se dire allez on y va, c'est par là qu'il faut y aller. 4 de coupe, cette magnifique force. Le jugement, bon, très traditionnel comme représentation du jugement. Le page de pentacle. Et pour terminer,
5 d'épée. Mon mari, il est content, il a tout gagné. Hein. On voit bien la tristesse des autres, mais pour l'instant, il est heureux. Voilà, alors on va essayer de se tirer quelques cartes. Hein. On va voir ce qu'on pourrait bien nous dire. Sur qu'est-ce qu'il a à nous dire face aux énergies du week-end. Quatre d'épée, le page de pentacle, le 4 de pentacle, le page de pentacle et le jugement. Eh bien, je dirais un week-end productif. Week-end de travail, un week-end pour travailler sur ses objectifs, pour les redéfinir. Avec l'idée que des objectifs, il faut un objectif clair pour construire dans le temps ce dont on veut réussir, pour pouvoir ensuite annoncer ce pourquoi on a réussi, travaillé durement. Enfin, pour moi, ça me parle. Hein. Ça va être un week-end de travail vers des objectifs musicaux pour la saison d'été qui s'annonce et puis pour les premières bonnes nouvelles qui démarrent, hein, mais par rapport à cette saison musicale. Voilà. Eh bien, sur ces doux mots, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera, même à liker la vidéo si elle vous a plu, et à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si vous l'avez, si vous avez l'intention de l'avoir, s'il vous parle, si... voilà. Après, bon week-end, à très vite.